Il faut bien commencer quelque part et pour beaucoup de monde, l'obsession pour le café commence par le cappuccino. La tradition veut qu'il se compose d'une mesure de café, de lait et de mousse, un tiers chacun. Aujourd'hui, le café et le lait sont mieux intégrés avec de la mousse de lait sur le dessus. Allons-y, préparons-en un. D'abord, purgez votre groupe chauffant et préchauffez votre porte-filtre. Retirez-le, puis séchez-le avant de moudre. Ensuite, broyez vos grains fraîchement torréfiés pour une dose d'environ 19 grammes. Tapotez doucement le porte-filtre comme ceci pour répartir la mouture avant de la tasser sur une surface plane. Il faut surtout que la pression soit constante à chaque fois et vérifiez visuellement que votre tassage est à niveau. Utilisez l'outil The Razor après le tassage pour vous assurer que la dose de café est correcte. Il permet de contrôler précisément la hauteur du café moulu, une variable essentielle. Mettez le porte-filtre dans le groupe chauffant. Avant de commencer, assurez-vous de placer vos tasses en dessous. Aujourd'hui, nous partageons notre expresso en 2 tasses. Appuyez sur le bouton 2 tasses et laissez la machine faire le reste. L'expresso doit s'écouler des becs verseurs en 8 à 10 secondes environ. Ce qui nous intéresse, c'est que l'expresso qui s'écoule ressemble à du miel chaud. Ce café classique mérite bien qu'on le chouchoute. On saupoudre un peu de chocolat en poudre dans l'expresso. Ensuite, je vais m'occuper de la texture du lait. Pour un cappuccino, je recherche une texture de lait différente de, par exemple, celle du latte. Pour une tasse, je commence par du lait froid, qui représente environ un tiers du volume du pichet. Je vais chauffer le lait à la vapeur pour créer une micro-mousse. Le lait finira par atteindre le double de son volume d'origine. Avant de commencer, éliminez la condensation et les résidus de lait. Placez la buse vapeur à environ 1,5 cm dans le lait et ouvrez la valve pour aspirer de l'air près de la surface du lait. Abaissez le pichet après quelques secondes pour introduire de l'air à la surface du lait. Et n'oubliez pas, si vous entendez un sifflement, abaissez encore le pichet. On se concentre d'abord sur la texture, puis ensuite sur la température. Pour préparer la mousse de lait, vous avez besoin d'une température d'environ 60 à 65 degrés. Un bon indicateur manuel est que le pichet devient trop chaud au toucher. Pour les laits végétaux, je recommande de ne pas dépasser 55 degrés, car le lait pourrait commencer à se séparer ou à cailler. C'est exactement ce que nous voulons, une texture veloutée et soyeuse. N'oubliez pas de secouer le pichet pour distribuer l'air afin que la micro-mousse de lait se mélange uniformément. N'oubliez pas de purger la buse vapeur pour éliminer le lait restant à l'intérieur de la buse et nettoyez-la avec un chiffon humide. Ensuite, versez la mousse de lait dans l'expresso. Cette boisson contient généralement plus de micro-mousse qu'un latte, donc gardez cela à l'esprit lorsque vous versez. Et c'est ainsi que vous préparez un excellent cappuccino chez vous. Pas étonnant qu'il ait rencontré un succès fou pendant plus d'1 siècle. Dégustez!